bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mercredi 20 février et il est 10h01 pile. Et il fait encore un beau soleil aujourd'hui. Voilà, super agréable. En ce moment on est gâtés. On a l'impression que le printemps arrive. Bon, il est encore loin hein, parce que c'est pas avant le mois prochain. Je pense que c'est dans un mois le printemps. C'est le 20 mars. Le 20 Ouais. Le 20 ou 21 20 mars. Voilà, encore un mois, tout pile un mois. Alors, le menu aujourd'hui, Wanpo quinoa à la mexicaine ce midi. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, que on refera ensemble, hein, mais voilà. Yaourt en dessert. Ce soir, c'est les hot sweet poulet avec des pommes de terre braisées, haricots verts aux cacahuètes. Donc les hot sweet poulet, je me demande aussi si c'est pas une recette que j'avais déjà fait au tout début de la chaîne, une vidéo que je mettais à part. Faudra que je regarde, mais je pense que oui. Et c'est un flan pâtissier comme dessert, donc il va falloir que je fasse le flan aussi, qui va me faire deux desserts puisque c'est aussi un dessert de demain. Donc voilà pour le menu. Je voudrais faire aussi des cookies avec Stacy. Je vais voir si j'ai le temps cet après-midi parce qu'ils ont dentiste cet après-midi. Je sais pas pour combien de temps ils vont en avoir. Ils ont rendez-vous à 2h30, donc ils vont aller avec leur père comme je vous ai dit parce qu'ils ont rendez-vous tous les 4. Et moi je l'ai assez vu le dentiste. J'ai pas envie d'y retourner. Non, je rigole. C'est juste parce que voilà, ils vont avec leur père et que comme je vous ai dit hier, ça fait bizarre si on se pointe à 5 hein, et puis ils sont grands maintenant, ils ont plus besoin d'avoir la main de maman. Hein? Ils se contenteront de la main de papa aujourd'hui. Il n'y a pas besoin que je vous tienne la main. Non, c'est bon, là c'est bon. Mais bon, du coup, moi j'ai un peu hâte quand même parce que j'ai hâte de savoir pour Angel. Parce qu'on va être fixé du coup pour ses dents de sagesse. Du coup, ça va être un petit peu stressant jusque là. Parce que du coup, si au niveau des dents de sagesse, si on doit les enlever, on va voir. Alors, rien que pour ça, j'avais envie d'y aller. Pour pouvoir en discuter avec lui parce que je sais pas si vous mais moi chéri il va être un petit peu, il va pas poser les questions qu'il faut et tout, et quand il va rentrer je vais lui dire t'as posé ça comme question, t'as posé ça bah non. Voilà, mais bon je pense que je vais le briefer avant. Donc voilà pour le menu. Et puis ben voilà pour le planning, pas grand chose. Dentiste et puis je voudrais aller à la bibliothèque aussi avec les filles ce matin, donc on va essayer de faire ça. On va se dépêcher, on va finir ce qu'il y a à faire et puis on va à la bibliothèque et après on va rentrer, on va faire le Wanpo de quinoa et le temps qu'ils sont au dentiste, bah, je m'occuperai et je ferai le flan. Voilà, ça m'occupera l'esprit le temps qu'ils arrivent, mais en plus à mon avis ils vont en avoir, comme ils passent tous les 4, ils vont en avoir au moins pour 1 heure, 1 heure et demie. Donc l'attente va être longue. Bon allez, on y va, on se met au travail. Alors on va à la bibliothèque, mais juste avant je vais préparer le pain pour aujourd'hui. Donc le pain pour aujourd'hui, j'avais envie de faire un pain avec de la farine d'avoine. J'avais encore de la crème d'avoine que j'avais acheté au moulin, donc c'est juste de l'avoine je pense mixée en fait hein. En ingrédients il y a juste écrit farine d'avoine complète. Donc je suppose que c'est ça. Eux ils appellent ça la crème d'avoine. Donc comme d'habitude la farine vient du moulin de Mont-Saint-Pével. Je vous ai déjà donné l'adresse hein. C'est le moulin Waast, W-A-A-S-T. Si vous voulez l'adresse complète c'est 400 rue du Moulin, Mont-Saint-Pével. Voilà. Donc, mais ce qu'il faut savoir c'est que la crème d'avoine n'est pas panifiable, donc il faut à chaque fois la mixer avec une autre farine. Si vous faites juste un pain avec de la farine d'avoine, vous n'allez pas avoir un pain qui soit très aéré, ça va faire style galette quoi en fait. Voilà, il va pas bien lever. Donc du coup pour la recette j'ai mis je suis partie comme à chaque fois sur la même base, que ce soit le pain aux noix. En fait j'ai tout le temps la même base de pain et je change les farines en fonction de ce que j'ai envie, en fonction du goût que je veux donner au pain. Voilà. Donc à chaque fois c'est à peu près la même base. Au début je mets ma cuillère à café de sucre, 8 g de levure sèche. Si vous utilisez de la levure fraîche, il faut multiplier par 3 la quantité de levure sèche dans les recettes. Donc 8 g de levure sèche, 250 ml d'eau tiède. Faites attention, il faut bien qu'elle soit tiède parce qu'autrement vous allez tuer votre levure. Faut même mieux l'avoir froide que trop chaude. Voilà. Donc si elle est trop froide, votre pain va juste mettre beaucoup plus de temps à lever. Par contre si elle est trop chaude, votre pain va pas du tout lever. Donc si vous avez un doute, voilà, mettez plus tiède froid que tiède chaud. Voilà. Donc je répète, une cuillère à café de sucre, 8 g de levure sèche et 250 ml d'eau tiède et 100 g de farine
la ordinaire, la farine blanche. Donc moi c'est de la T65, c'est de la farine de froment que j'utilise. Je mélange ça et je laisse buller pendant à peu près 10-15 minutes. Vous allez voir, ça va commencer à mousser. Et là c'est que votre levure, elle est réactivée. Voilà. Je fais ça, c'est optionnel, hein. Vous pouvez passer cette étape et mettre tous les ingrédients en même temps. Mais ça me permet à mon pain de lever plus vite en fait après. Voilà. Donc une fois que la levure est bien en vie, au bout de 10-15 minutes, j'ajoute 250 g de farine blanche et 150 g de farine d'avoine. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis moins de farine d'avoine pour avoir un pain qui est bien aéré. Et je vais ajouter des flocons d'avoine. Donc je vais mettre 3 belles cuillères à soupe et j'en mettrai après au-dessus du pain. Voilà. Donc c'est des gros flocons d'avoine qui sont pas pré-cuits. Donc c'est bien pour le pain, mais je vous avais dit, hein, que j'en avais acheté au moulin justement. Et c'est bien pour le pain, mais en porridge et tout, il reste trop... voilà, il faudrait vraiment les faire cuire longtemps, je pense. Il reste vraiment trop dur. On dirait qu'il y a des petits trucs en fait dans votre porridge et j'aime moins que les petits flocons d'avoine. Donc là je vais rajouter du sel. Hop, donc 10 g de sel. Et je vais pétrir ça pendant 10 minutes. Laisser lever le pain le temps qu'on va à la bibliothèque. Et tout à l'heure, en rentrant, j'aurais plus qu'à le mettre en forme et le cuire. Voilà, comme d'habitude, avec dans ma cocotte, avec le couvercle et puis... et voilà, bref, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc du coup là je vais repétrir le pain pendant une bonne dizaine de minutes et puis on va aller à la bibliothèque. Je vais mettre une petite Charlotte et on va aller à la bibliothèque. Je pensais qu'il devait juste aller porter les livres, mais non, il voudrait en reprendre aussi. Donc du coup ça risque d'être un tout petit peu plus long, mais c'est pas grave. Il est 11 h, donc on a encore un petit peu de temps. Bon allez, je pétris mon pain. Ah, voilà, on y va. J'ai oublié de vous dire pour le pain, j'ai mis 250 d'eau au début, mais après il faut comme d'habitude rajouter de l'eau en fonction de votre farine comme je vous ai expliqué. Là j'ai rajouté un peu plus que 50 ml, j'ai dû rajouter au moins 70 voire 80 ml parce que la farine d'avoine elle boit énormément quand même, hein. En plus l'avoine séchée que j'ai rajoutée entier rajoute aussi qu'il faut mettre un petit peu plus d'eau. Mais comme je vous ai dit, ce sera en fonction de la farine que vous avez. Bon allez, nous on y va. J'ai plus qu'à mettre mes chaussures et on y go. Bon ça y est, on est déjà rentrés. Ils ont été... mais en même temps, on croyait que ça ferme à 12h30, mais non c'était midi. Donc on a dû un petit peu speeder. Mais bon, ils ont pris... Stacy a pris des BD et un livre et Kimberly a repris un livre aussi. C'est un livre de... C'est celui qui a écrit Nos étoiles contraires. Vous voyez le livre qui a été adapté en film. Et là c'est pareil, c'est un livre de lui. Donc c'est un livre de John Green. Et c'est Will. Voilà, au cas où. Et c'est par l'auteur de Nos étoiles contraires. Alors l'étoile contraire, ah non c'était celui-là je crois que oui, c'est la vu. face cachée de Margot. La face cachée de Margot. Et qui est Alaska aussi, non? Non, je l'ai pas encore lu lui par contre. Donc voilà, c'est... Kimberly, elle est de Nos étoiles contraires, elle l'a au moins lu 10 fois. Si c'est pas plus. Bon allez, on va faire le... Wanpo de quinoa à la mexicaine. On va commencer du coup le wanpo de quinoa à la mexicaine. Donc dans la cuve de mon cookéo, j'ai mis un peu d'huile d'olive avec un oignon haché et l'équivalent de 2 gousses d'ail émincées. Moi c'est de l'ail surgelé, hein, comme d'habitude. On va avoir besoin aussi, donc là je suis en train de les faire dorer et je vais ajouter ma viande. Voilà, les 500 grammes de viande de bœuf hachée. Et on va la faire dorer jusqu'à ce qu'elle soit complètement cuite, enfin entre guillemets cuite. Voilà, il faut mélanger entre deux pour que ça soit bien égrené. Alors là moi je le fais au cookéo, mais vous pouvez très bien le faire dans une marmite. Le seul temps c'est la fin de cuisson. Moi au cookéo ça va mettre 5 minutes. À la marmite, il faut compter le temps de cuisson du quinoa. Pour moi compter une vingtaine de minutes. Et à la marmite vous allez peut-être devoir aussi avoir besoin de plus d'eau. Là nous on va avoir besoin de 500 ml d'eau avec un cube de bouillon de bœuf. Là il faudra peut-être que vous en mettez plus. Donc là dans la cuve de mon cookéo, comme je vous ai dit, j'ai mis de l'huile d'olive, l'oignon, l'ail et la viande hachée de bœuf qui sont en train de dorer. Hop. Une fois que la viande a perdu sa couleur rosée, on va y incorporer tout le reste des ingrédients.
Donc on va mettre 300 g de quinoa. Alors là je l'ai lavé, c'est important de laver son quinoa, de bien le rincer parce qu'il y a de la saponine tout autour de la graine qui la protège en fait des oiseaux, enfin voilà, dans la nature. Mais du coup ça donne un goût quand vous mangez du quinoa comme du savon en fait, c'est un goût vraiment pas bon. Donc du coup si vous n'aimez pas le quinoa, c'est peut-être parce que vous n'avez pas rincé votre quinoa, il faut bien le rincer. Donc voilà, hop, donc 300 g de quinoa pour 5 personnes. Je compte à chaque fois 300 g, même quand je fais du riz ou des choses comme ça. Pour nous, ça nous suffit. Hop, voilà. Ensuite, j'ajoute mon poivron. Donc un poivron vert, j'ai mis un vert question de couleur, on va dire, pour contrebalancer avec le maïs qu'on va mettre et les haricots rouges aussi. Donc un poivron vert coupé en petits dés. Je vais y ajouter aussi du coup le maïs et les haricots rouges. Donc une boîte de maïs, une boîte d'haricots rouges. Je mets dans la cuve. J'ajoute une boîte de coulis de tomates, 500 ml de coulis de tomates. Je vais l'ouvrir. Hop. J'ajoute aussi 500 ml d'eau. Un cube de bouillon de bœuf. Et maintenant, on va mettre les épices. Hop. Donc, je suis aux épices, comme je vous ai dit. Donc, du sel, du poivre déjà sur... Hop. Ensuite, les épices mexicaines. Alors, les épices mexicaines, c'est un mélange que je fais moi-même, que je vous ai déjà partagé. J'essayerai de retrouver pour vous le mettre en lien. Les ingrédients, enfin pas en lien, mais je vous mettrai la liste des ingrédients en fait que je mets dedans. En fait vous mettez tout dans un petit robot style les robots 1, 2, 3, vous voyez les petits hachoirs ou les moulins à café ou les choses comme ça. Vous mettez tous les épices dedans et vous mixez, voilà. Alors faites attention parce que c'est déjà bien salé, donc mettez pas trop de sel dans votre préparation parce que moi je mets déjà du sel dans le mélange. Ou si vous souhaitez, hop, je reviens, si vous souhaitez ne pas mettre trop de sel, enfin ne pas mettre de sel, vous pouvez aussi hein, mais ce qu'il y a c'est qu'au niveau des quantités il faudra mettre un peu moins parce qu'autrement vous allez avoir trop de piquant. Je cherche ma cuillère à soupe, bon, j'en ai une ici, je vais prendre celle-là, ma cuillère doseuse. Alors au niveau de l'épice mexicaine, c'est une cuillère à soupe. Hop, voilà. Ensuite du cumin, une cuillère à café de cumin. Et des flocons de piment. Alors ça moi je mets 1/8, bah c'est à vous de voir en fonction de vos goûts ce que vous voulez mettre, si vous voulez rajouter plus, si vous aimez ça plus pimenté ou quoi. Moi 1/8 c'est ce qui supporte sans dire que ça pique. Voilà, donc je mélange tout ça, je vais vous montrer ce que ça donne avant cuisson. Et puis je vais le faire cuire 5 minutes sous pression. Alors vous pouvez très bien faire cette recette aussi à la marmite, mais le seul truc c'est que la cuisson va être plus longue et il va peut-être falloir aussi plus d'eau parce que le quinoa risque de boire un peu plus, enfin avec l'évaporation aussi de l'eau, vous voyez. Donc voilà, et puis la cuisson, donc ça dépendra de votre quinoa, mais je pense que c'est à peu près 20 minutes à peu près. Donc je vous montre ce que ça donne avant cuisson. Voilà, hop la couleur, voilà. Donc voilà, maintenant cuisson sous pression pour 5 minutes. Hop. Et dans 5 minutes on pourra manger. Alors c'est une recette que j'avais déjà fait sur la chaîne, donc je vous mets le lien si pour les paris médias. Voilà, oui, donc c'est une recette que j'ai déjà fait sur la chaîne, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, et puis je vous mets la fiche recette aussi comme d'habitude. Bon, voilà, mais après une fois que c'est cuit, on peut manger tout de suite. Donc dans 5 minutes on mange, et il est 12h22, donc ça va. Et je commence à avoir faim, moi. Et puis là, je vais mettre en forme mon pain qui a bien levé. Je vais rajouter un tout petit peu de graines au-dessus. Je vous montre. Je range un petit peu parce que là, on va dire que j'en ai mis un petit peu partout. Hein, donc je vais ranger mon beans. Et puis, je vous reprends. Je vais mettre mon pain en forme. Regardez comme il a gonflé, il est bien gros. Je vais le dégazer.
et le mettre en forme. Et je vais juste le mettre un peu de flocons d'avoine sur le dessus. Ah, fin de cuisson. Donc comme d'habitude, hein, je rassemble tout sur le centre et je fais une boule. Enfin, une boule. Moi j'aime bien allonger mon pain pour avoir des tranches qui sont plus petites, parce que quand on fait une boule, ben on a des grosses tranches en fait. Voilà, je vais le mettre dans mon plat et ce que je fais pour que les graines tiennent dessus, je prends un pulvérisateur et je vais mettre de l'eau dessus et ensuite je mets mes flocons d'avoine, mes gros flocons d'avoine, et là je vais le relaisser lever, on va dire une petite heure. Ça dépend de la température intérieure de votre maison, hein. S'il fait chaud à l'intérieur, il va vite lever, voilà. Ou s'il fait plus frais, voilà. Donc c'est une approximation. Et une fois que vous voyez qu'il a bien redoublé de volume, voire triplé de volume, vous pouvez le mettre en cuisson. Mais ça je vous en parle tout à l'heure. Mais bon, comme d'habitude, 30 minutes avec le couvercle et 10 minutes sans le couvercle. Bon allez, je vais chercher, pulvériser avec un petit peu d'eau et puis mettre mes flocons d'avoine. Et on va pouvoir manger puisque c'est cuit. Voilà. En fait, moi je lui donne une forme, vous voyez, un peu allongée. Bon voilà. On mange, je vous montre ce que ça donne du coup, le wanpo de quinoa à la mexicaine. Franchement, c'est trop bon. Si vous aimez pas le quinoa, goûtez comme ça, parce que ça change complètement en fait le goût du quinoa. Voilà. Les épices et tout, voilà. C'est bon, hein, chérie? Je crois. Bah, on en a déjà fait. Tu veux regoûter? T'as oublié? Non. Ah. Il est 2h23. Ils viennent de partir pour le dentiste. On croise les doigts. Voilà. J'ai un peu la boule au ventre en fait là. On verra. Hein? Bon bref, on va s'occuper. Du coup on va faire un flan pour s'occuper l'esprit. Donc je vais faire un gros flan pâtissier bien épais. J'ai pris une pâte feuilletée du commerce que j'ai étalée dans un plat à tarte, mais bien haut. Enfin c'est pas un plat à tarte, c'est un plat à manquer, mais avec les bords un peu comme un plat à tarte, vous voyez, un peu dentelé. Je vous montrerai, là il est au frigo. Donc je l'ai mis la pâte feuilletée et je l'ai mis au frigo. J'ai laissé le papier sulfurisé, comme ça ça sera plus facile aussi pour démouler le flan. Je l'enlèverai directement du plat parce que mon plat c'est un plat Tefal et je veux pas couper dedans. Alors ensuite on va avoir besoin d'un litre de lait, de 3 œufs, 160 g de sucre, 100 g de maïzena, une cuillère à café de sucre vanillé maison. Alors mon sucre vanillé, je prends une gousse d'ail, non ça prend pas du tout le même goût, une gousse de vanille et puis je le mixe avec du sucre en fait, voilà. Et je vais mettre une cuillère à café d'arôme vanille. C'est une recette que je vous ai déjà partagée aussi, mais bon, hein, au cas où pour les nouveaux, hein. Donc dans une petite marmite, je vais mettre pratiquement tout mon lait, tout mon litre de lait. Je vais garder à peu près 200 g. C'est une approximation, hein, c'est pour le mélanger avec la maïzena. Donc je mets pratiquement tout la brique de lait dans la marmite. Hop, en gardant un petit peu. Hop là, voilà. Ensuite, je vais aller chercher ma vanille parce que je l'ai oublié. Vanille liquide et sucre. J'ai mis ma casserole avec mon lait sur le feu. Et là, du coup, dans un bol, je vais mettre 100 g de maïzena et le sucre. Alors, logiquement, si vous utilisez que du sucre fin, vous pouvez mettre 160 g de sucre fin. Là, moi, je vais faire un mix pour alléger un tout petit peu la préparation. Je vais mettre 100 g de sucre normal et 10 g de saccharose. En fait 5 g de saccharose correspond à 30 g de sucre normal. Le saccharose c'est un sucre qui peut passer en cuisson. Je mets pas que du saccharose parce qu'autrement chérie va me dire qu'il manque du sucre ou un truc comme ça. Donc du coup je vais faire un mix des deux. Ça va m'alléger un tout petit peu mon gâteau, mais sans, voilà,
sans trop avoir de répercussions au niveau du goût pour chéri quoi en fait. Bah, après vous pouvez très bien aussi tout remplacer le sucre par du saccharose, ça vous fait un flan allégé pour les diabétiques et tout, c'est pas mal. Alors donc 100 g de sucre comme je vous ai dit, ou 160. La maïzena et du coup pour moi le saccharose en plus. Hop. Alors on mélange un tout petit peu ça, je vais vous baisser pour que vous puissiez voir. Hop. Et là on va ajouter, je vais prendre un fouet et on va ajouter les œufs et le lait qu'on a mis de côté. Donc là j'ajoute, donc j'ai ma maïzena et mon sucre, j'ajoute le lait qu'on a mis de côté du litre. On va mélanger pour bien faire dissoudre la maïzena. Et on va ajouter 3 œufs entiers. Avec le lait, je vais ajouter une cuillère à café de vanille liquide et une cuillère à café de sucre vanillé en poudre. Une cuillère à café qui est bien chaud, je vais mettre une partie du lait dans les œufs, enfin avec le mélange d'œufs, de maïzena et de sucre. Donc les petits trucs noirs, c'est mon sucre vanillé, hein. C'est parce que comme c'est fait avec une gousse de vanille, comme je vous ai dit. Donc j'en mets un petit peu. Hop. Toi tu restes là, je mélange. Et je reverse le reste dans la marmite. Et on mélange. Et ça, on va le remettre sur le feu et on va le faire épaissir. Donc on le remet sur le feu et on mélange tout le temps jusqu'à ce que ça épaississe bien. Là c'est le moule du coup que je vous parlais tout à l'heure, vous voyez avec les bords un peu dentelés comme ça. Alors il faut surtout que votre moule soit assez haut parce que ça va pas faire comme une crêpe quoi. En fait vous allez avoir vraiment un beau flan bien haut. Hein. Donc là ma préparation elle a épaissi. Donc je vais la verser dans... Vous voyez c'est bien épais. Hein. Hop. Et je verse du coup sur la pâte. Donc la pâte elle est crue hein, parce que là on va le repasser au four et refaire cuire tout ensemble. Hop. Donc j'ai fait préchauffer mon four à 180 avant de commencer la recette et je vais le faire cuire le flan pendant une quarantaine de minutes. Alors après ça dépend comment vous l'aimez. Nous je sais qu'on l'aime pas trop doré au dessus. Mais voilà il faut qu'il dore quoi en fait. Hein. Je sais que mon père lui il aime le flan limite cramé sur le dessus. Nous voilà, c'est faut juste que ça soit doré quoi en fait. Donc voilà, hop, pas la peine d'essayer de trop lisser, de toute façon il va rebouillir dans le four et il va se relisser. Hein. Donc voilà, j'enfourne donc du coup pour 40 minutes à 180 degrés. Alexa, j'ai sorti le flan du four, il est tout chaud, tout gonflé. Alors il va diminuer hein, parce que là il est encore gonflé avec la chaleur. Alors vous voyez c'est encore tremblotant, hein, c'est pas encore bien, vous voyez c'est... alors faut pas croire qu'il n'y ait pas cuit, hein, c'est normal. Hein. Et vous voyez il a bien gonflé, la pâte elle a bien levé. Hop. Donc là on laisse comme ça, il va refroidir et il va se resolidifier après. C'est normal qu'il soit un petit peu comme ça. Bon, je voulais faire les cookies mais comme j'avais dit à Stécie qu'on les aurait fait ensemble, voilà, je pense qu'on les fera demain. Parce que là il y a déjà 3h30, à mon avis ils en ont encore pour une demi-heure et Angel il doit aller, c'est chez sa chérie, voilà. En fait c'est son anniversaire aujourd'hui et ses parents lui font une surprise et du coup sa maman a envoyé un message ce matin à Angel pour savoir s'il pouvait venir. Donc du coup on va aller le conduire après.
Donc du coup voilà, ça sera mieux pour demain les cookies. C'est pas grave. C'était pour goûter en fait, mais c'est pas grave, ils ont du pain. J'ai sorti le pain, je vous l'ai fait montrer. Hein. Il a bien gonflé. Le fait de faire un mix avec de la farine d'avoine. Et voilà, ça change de goût en fait le pain. À chaque fois quand on change de farine, on a l'impression de manger un autre pain. Voilà, c'est différent. Bon, bah du coup, voilà, moi je vais prendre un café et patienter un petit peu. Comme je vous ai dit, j'ai la boule au ventre. Mais bon, ça va aller, hein, je le sais. Hein. Le seul truc, c'est que, voilà, c'est s'il doit aller à l'hôpital et tout, voilà, ça m'embête. Enfin, on n'aime pas hein, quand ces enfants... Voilà. Quand c'est pas réfléchi, enfin que c'est obligatoire, enfin voilà, mais c'est qu'on préférerait leur éviter tout ça quoi en fait. Hein. Mais bon, il y a des moments, hein, ils n'ont pas le choix. Bon après, il savait que comme je dis, il est grand, hein, mais c'est pas comme si qu'il était petit et que... Mais voilà. J'aime pas. Bon allez, je prends mon café et puis... Allez, je crois que je vais commencer à monter le vlog d'aujourd'hui. Parce que j'ai déjà tout fait. J'ai déjà monté. En fait, hier soir, le temps qu'ils étaient au foot, comme ils sont rentrés un peu tard, moi j'ai commencé à monter le vlog. Donc du coup, il était déjà fait. J'avais juste à répondre à vos commentaires, chose que j'ai fait. Donc, et puis il faut que je tape les fiches recettes aussi d'aujourd'hui. Donc je pense que je vais faire ça. Allez, petit café. Et on va travailler un petit peu. Ah voilà. Ouh, le beau soleil qui fait des lumières. Ils sont rentrés du dentiste. On a été déposer Angel du coup pour l'anniversaire de sa chérie. Donc résultat, Angel doit se faire enlever les 4 dents de sagesse. Voilà. Donc il nous a donné le nom d'un stomatologue, je pense que c'est ça. Et Kimberly en prime doit se les faire enlever aussi. Elle doit s'en faire enlever 2 elle par contre. Donc Angel il nous a dit que c'était anesthésie générale. Kimberly je suppose aussi. Ah, on verra. Non là il m'a dit que c'était pour les 4, c'était général. Ah. Ça sera peut-être du... Bref donc du coup bah, on verra. On va voir pour faire ça, pour prendre rendez-vous et pour faire ça plus vite. Voilà. Bah peut-être pas un tir groupé mais voilà. Hein. Et mais bon autrement ça va, ils avaient rien, il n'y a que Kimberly qui a une toute petite légère carie qui va faire tout de suite aussi, enfin tout de suite, il lui a redonné un rendez-vous et il va le faire au mois de mars, c'est ça hein, que tu m'as dit. Donc voilà, et il leur a fait un détartrage et tout, et même Chéri est passé et ils non plus, il n'y a pas de carie non plus. Pourtant ouais, toi tu manges beaucoup de cochonneries. Bon alors on est passé à Action comme on n'était pas loin. J'ai voulu aller voir pour avoir des collants couleur chair en fait parce que comme le soleil arrive et que j'ai envie de remettre mes petites robes on va dire mais sans collants il caille encore un peu mais voilà il n'y en avait plus donc du coup c'est vrai qu'à Action ils sont pas chers les collants bon après ils durent pas longtemps hein, mais ils sont pas chers mais bon c'est pas grave non. Là on va rentrer tranquillement hein. Il est 17h12. On va rentrer puis oui Chéri a faim, il veut goûter. Il a résisté aux cochonneries d'Action. Hein? Non j'ai pas résisté mais me tentais pas. Ouais t'en avais pas envie, c'est vrai. Je suis malade. Je suis sûr que je fais de la température. Oh, t'es bouillant, c'est bouillant. Bon allez, go. On va rentrer? C'est prêt? T'es en route? Ouais. T'es pas trop chaud? C'est vrai qu'il fait beau, on a envie de flemmarder. Non, c'est pas que j'ai pas... Quoi? J'ai envie de rentrer, mais il y a du monde. Ah. Ça avance pas. En même temps, on n'a pas encore une voiture volante. Hein. On est obligé de suivre. Vivement. Non, mais avec toi, ce serait dangereux. Hein. Parce que déjà, juste une voiture normale, il y a des moments, je m'accroche. Donc, arrête, chérie. Voilà. Hein. Et du coup, voilà. Bon, allez. On vous dit à tout à l'heure. Il est 21h30, j'ai pas filmé de la soirée.
En fait on avait du monde à la maison, il y avait le copain qui était là, donc du coup c'était compliqué de filmer. Alors je vous ai fait des petites brides du repas, mais je vais vous expliquer, vous allez voir c'est très simple. Donc déjà j'ai fait les hot sweet poulet, c'est du poulet mariné dans une sauce sucrée salée, sucrée épicée. Donc en fait c'est un mélange de ketchup, de confiture d'abricot, de sauce sriracha, donc c'est une sauce pimentée comme ça qu'on trouve facilement dans le rayon épices du monde des grandes surfaces, hein. Et de sauce soja. Vous mélangez ça, vous faites un petit peu chauffer dans une casserole et vous nappez en fait vos pignons de poulet. Donc moi j'ai fait pignons de poulet, mais vous pouvez très bien le faire avec des ailes de poulet, hein, si vous voulez. Alors si vous voulez en image, en fait c'est une vidéo, c'est une recette que je vous avais déjà filmée en vidéo à part. Au tout début de la chaîne je faisais les recettes à part des vlogs en fait. Donc du coup si vous voulez aller le voir, je vous mets en barre d'infos le lien pour la vidéo et je vous mets aussi la fiche recette. C'est une recette qui est très simple et c'est une des recettes préférées de Kimberly, enfin de poulet. Après il faut aimer le sucré salé, c'est sûr, hein, parce que voilà c'est et puis l'épicé aussi. Alors moi j'ai mis une cuillère à soupe de sauce sriracha. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, c'est en fonction de vos goûts en fait, hein. Au plus vous allez en mettre, au plus ça va être pimenté. Logique. Ensuite j'ai fait ça avec des petites pommes de terre grenaille comme je fais d'habitude. Vous voyez je les nettoie, c'est vraiment des toutes petites pommes de terre, je les nettoie. Du sel, du poivre, de l'huile d'olive, je mélange tout. Là j'ai pas mis d'herbes, j'ai pas mis d'épices parce que comme c'était un repas déjà avec pas mal de saveurs asiatiques et tout, je voulais pas en rajouter de trop. Donc je les ai fait nature et je les ai fait cuire au four comme ça pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite j'ai fait la salade d'haricots verts tiède aux cacahuètes. Alors c'est pareil, c'est très simple en fait, tout est dans la vinaigrette. Donc pour la vinaigrette, je vous ai filmé un tout petit peu les images. Vous prenez un bocal et vous mettez tous les ingrédients à l'intérieur et vous secouez. Donc au niveau des ingrédients, j'ai mis 2 cuillères à soupe, donc là c'est tout des cuillères à soupe, hein. 2 cuillères à soupe de pâte de cacahuètes, de beurre de cacahuète, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe d'huile neutre, donc là moi j'ai mis de la tournesol, 1 cuillère à soupe de vinaigre de riz, ça c'est pareil, vous le trouvez assez facilement en rayon asiatique des grandes surfaces, 1 cuillère à soupe de miel et 1 cuillère à soupe de citron vert. Quand j'ai besoin de très peu comme ça, j'utilise du tout fait. Ça m'évite d'utiliser, d'attamer un citron et qu'après le reste pourrit dans le frigo. Voilà. Donc j'ai tout mis dans le bocal, j'ai secoué jusqu'à ce que ça forme une petite émulsion. Ensuite j'ai pris un oignon rouge que j'ai épluché et émincé finement et j'ai pris une poignée de cacahuètes que j'ai concassé un tout petit peu. J'ai fait cuire mes haricots verts, donc c'était des haricots verts surgelés. Je les ai fait cuire 7 minutes au cookéo, donc vous les faites cuire à la vapeur. Enfin voilà, le principal c'est qu'ils sont cuits. Il faut les garder un petit peu tièdes. Une fois qu'ils sont cuits, vous les mettez dans le saladier, donc encore tièdes. Vous les mélangez avec l'oignon et la vinaigrette. Vous mélangez tout ça et vous mettez les cacahuètes sur le dessus. Ne vous inquiétez pas, je vous ai fait aussi la fiche recette, donc si vous voulez la retrouver, elle est en barre d'infos. Après voilà, c'est connotation asiatique, il faut aimer les cacahuètes, il faut aimer le beurre de cacahuète, il faut surtout pas être allergique aux cacahuètes. Et mais autrement voilà, c'est très bon. Enfin nous on aime. Donc voilà pour le repas de ce soir. Et le dessert c'était le flan qu'on a fait tout à l'heure. Vous avez vu, hein, je vous ai fait aussi des petites images. Il était bien épais et bien onctueux à l'intérieur. Et il reste du coup la moitié pour demain. Donc voilà. Donc je suis voilà, désolée hein, pour qu'il n'y a pas d'image comme ça. Mais bon, il y a des moments, hein, c'est les aléas. Hein, ça arrive. Il y a des imprévus. Bon, ben voilà. Donc du coup il est déjà presque 22 h. La soirée a passé très vite et je suis bien fatiguée. Alors là les enfants sont partis prendre leur douche aussi du coup. Ça va nous faire aller au lit tard parce que le temps qu'ils apprennent tout c'est que nous on y va aussi. Alors que ça fait déjà 2 jours qu'on va dormir tard. Je pense même que la chérie est déjà à moitié endormie dans le canapé. Oh là là. Bon du coup... Ça y est Angel, c'est bientôt fini? Allez, c'est de l'eau chaude? Comment ça non? Ah bon? Bon mais je vais ranger tout ça. J'avais tout laissé pour vous le montrer, les ingrédients, pour vous expliquer un peu la vinaigrette. Chérie voulait ranger, je dis non, laisse ça là, j'en ai besoin. Bon allez, donc moi je vais vous laisser parce que je suis fatiguée et puis de toute façon, voilà, j'ai plus rien à dire. C'est rare de moi. Hein. Oui, bah, à part pour les dents des enfants. Hein, mais je vous en ai parlé tout à l'heure.
Je vais me faire arracher. Bah oui, tu vas te les faire enlever. Arracher. Non, pas arracher, il va t'ouvrir, il va te les enlever. Tu vas rien sentir, ma chérie. Donc on va voir ça. Mais du coup, ben, j'étais inquiète pour un, et ben là c'est 2. Mais bon, je pense que ça sera en ambulatoire. Hein. Il va sortir le soir, je pense. Ou pas. Ou pas. Pourquoi tu veux faire dodo à l'hôpital? Ouais, quand je vais pas en cours. Ah bah tu vas avoir peut-être des joues comme un mystère, hein, chérie. Ah bah je veux pas alors. Comment ça? Moi, je veux pas bien. Ah bah si. Hein, il veut pas aller en cours avec des joues comme un mystère parce qu'il veut pas se taper la honte. La fièvre, je vais pas. Ah bah pourquoi tu ferais de la fièvre? Ah, parce que je suis plus... Hein? Parce que... Il dit des bêtises, tout ça pour pas aller en cours, ce fainéant. Hein? Tu vas courir, ouais. Bon allez, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et je vous dis du coup bah, à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.